Salut tout le monde, je suis à Montréal aujourd'hui. C'est le rassemblement et la marche pour Action Coordination. C'est la croisée des chemins, donc il y a 3 points de départ différents, puis tout le monde se rejoint à un endroit, dans le fond, au quartier des spectacles. On va aller voir ça. Salut François. Salut, comment tu vas Guillaume? Ça va bien toi? Ça va très bien. J'avais le choix entre 3 points de rassemblement, puis j'ai choisi le même que toi. Ouais, c'est une heureuse surprise. Je suis très heureux d'être avec toi aussi là. Ça va être une bonne couverture de notre manif. Donc ça c'est le départ 1 et il y aura 3 départs, on va fusionner, ce sera encore très beau. Donc nous sommes légèrement en avance, on doit partir à 13h20. Donc, Fait que là, on est où ici là? On est au métro Lionel-Groulx pour manifester. Il y a 3 points, il y avait 3 endroits où on pouvait commencer. C'était quoi les 2 autres points de rassemblement, tu sais-tu? C'est métro Frontenac, si je ne me trompe pas, puis métro Laurier à la sortie nord. C'est bien ça. Ah, je pense que c'est ça. Oui, puis c'est ça. Fait qu'on se rejoint tous à un endroit, c'est ça? Oui, en fait, on va fusionner au quartier des spectacles où il y avait eu déjà la marche pour les enfants. Fait que c'est là qu'on va fusionner. Puis après ça, on va marcher jusqu'au Mont-Royal. Ça va être une marche d'à peu près 25-30 minutes. On a appris que Legault veut fermer les parcs, qu'il veut rendre la vie plus dure. Et on sait pourquoi. L'objectif, c'est qu'il veut compliquer la vie des gens pour que les gens acceptent la vaccination. Mais c'est pas bien pour lui parce que les États-Unis sont en train de déconfiner de plus en plus. Là, je vois que du côté de Legault, le gouvernement, les autres, ils essaient de resserrer les mesures. Là, j'ai entendu dire qu'ils voulaient fermer les parcs prochainement. Moi, j'ai vu un parc avec des bars d'entraînement qui étaient clôturés déjà hier soir. Ah, le but, en fait, c'est parce qu'ils voient tellement que les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils veulent pas, que la vaccination ne se passe pas comme qu'ils le souhaiteraient. Fait que là, ils essaient de resserrer les mesures pour que les gens, après ça, se disent, là, si on veut... En fait, pour faire flancher les gens, pour qu'eux autres, après ça, ils soient tentés à aller se vacciner pour dire que c'est le seul moyen qu'on va avoir pour s'en sortir et tout. Et j'ai appris que Céline Dion va avoir un concert en mois de juin à Las Vegas, devant une salle une salle de 5000 personnes. Je me demande comment il va convaincre que la pandémie est si grave pendant qu'une icône comme Céline Dion va aller faire un concert devant 5000 places. Je pense qu'il est en train de faire un jeu d'équilibriste assez compliqué. Ça va être assez délicat maintenant. Et le Texas, qui est un État qui a totalement déconfiné le 10 mars, actuellement a l'un des plus bas taux d'infection et de décès aux États-Unis. Alors que les États qui sont continués dans le confinement, comme le Michigan, continuent à avoir des situations difficiles. Donc nous sommes là, on va tenir notre bout. On sait que la victoire est pour très 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 bientôt. Ouais, on ne lâchera pas. Je pense que ça va en lien avec l'annonce qu'ils ont faite. Ils ont dit que si 75 de la population vaccinée, ça va bien aller cet été. On va avoir une belle été. En gros, c'est ça que j'ai compris. Oui, mais on sait tous que ça va être court après ça parce que là, ça va être après ça une 2e dose. Ça va être une 3e dose. Là, à un moment donné, ça finira plus. Oui, parce qu'on sait très bien qu'une seule dose n'est pas efficace du tout. Non, mais tant qu'à moi, elle n'est pas efficace du tout. Là. Je veux dire, c'est même Dubé qui l'avait dit quand il a fait une conférence de presse que le vaccin de la COVID ne guérit pas de la COVID, il ne guérit pas les malades, puis il va falloir continuer à avoir de la distanciation puis porter des masques. Fait que les gens qui se font vacciner, si ça ne guérit pas de la COVID, puis tu dois continuer à avoir des masques, tout, à quoi qui sert ton vaccin? C'est une bonne question, Donald. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci à toi aussi, Guillaume, d'être là. Hey, salut, c'est quoi ton nom? Elliot. Tu peux me le laisser. Okay. Fait que t'es en train de... T'es un artiste peintre, tu me dis? Oui, exact. Et je suis en train de peindre Amélie Paul, hein? Amélie Paul? Oui, exact. Hein? Puis pour quelle raison que tu as décidé de peindre Amélie Paul? Oui, c'est à cause premièrement, c'est une artiste comme moi, puis je trouve qu'elle chante super bien. Puis en même temps, vu qu'avec la crise qu'on vit là, puis je la connaissais pas, Amélie Paul, auparavant. Puis en même temps, elle m'a beaucoup marqué pour son implication avec ce qui se passe là.
Et je la trouve tellement gentille, elle est douce, elle est ouverte d'esprit comme moi, c'est une touche à tout. Elle est sarcastique, un peu comme moi, j'aime son côté-là. Ouais, elle est drôle, hein? Fait que tu voulais lui rendre hommage un peu en même temps. Ouais, c'est ça. Si jamais Amélie Paul voit ce clip-là, Elliot Tétrault, ça fait dire allô, hein? J'espère qu'on va se rencontrer le 1er mai. Merci, Elliot. De rien. Donc il est déjà 13h20. Nous sommes venus ici et nous avons des revendications. Depuis plus d'un an, le gouvernement nous met en cage et détruit nos libertés individuelles et prétend nous protéger contre un virus alors que la science est contre le confinement, l'OMS est contre le confinement. Salut, Ils imposent le masque à 8 heures de temps aux enfants à l'école et les policiers ne sont pas nos adversaires. Nous espérons que bientôt les policiers marcheront à nos côtés. Donc nous allons commencer. L'enfant naît dans un foyer et c'est le meilleur endroit où il pourra se développer. Et le gouvernement va abolir la primauté parentale. Nous sommes en train de dire non. Nous disons non à cette loi qui a envie de détruire la cellule familiale. All decisions that they've decided to do. They're asking us to wear masks that don't even work. The CDC came out with a study that says that the mask only prevents the spread of the coronavirus by 1.8%. Le méchant vilain, bonhomme 8 heures, est à 9h30 dans la Rive-Sud. Why? Why? Does it make any sense? 40 camions de gaz en France, 60 blessés, 19 morts. TVA le dit. Il était loin d'être 100 000, la manif était 10 000, ça doit être vrai en esti. C'est TVA le dit. Il y a plus de 74 morts dus aux effets secondaires au vaccin, dus aux effets dus au vaccin aux États-Unis. On dit qu'à cause du Covid, un mort est un mort de trop. Mais les morts du vaccin, où est-ce qu'on les met? Nous disons non au vaccin. 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 Alors qu'ils disaient depuis le début que le masque c'est pour le milieu hospitalier. Nous ne sommes pas anti-masque, nous sommes au choix. Si tu veux porter ton masque, porte-le. Nous, on ne veut pas le porter. Non au vaccin. Non au vaccin. Do you trust the vaccine of COVID-19? Yeah, we do. Yeah, and you? Definitely. Definitely, thank you. OK, thank guys. Hey, salut! Est-ce que tu fais confiance au vaccin, au gouvernement? Moi, ouais. Tu vas te faire vacciner? Ouais, probablement. OK, puis toi? Moi, je suis dans le domaine de la santé, je suis obligée. OK, sinon, c'est comme 3 tests par semaine. À chaque fois qu'on fait des stages. Pour vrai, honnêtement, chacun son opinion sur le vaccin. Là, si vous voulez vous faire vacciner, c'est là. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Jusqu'à temps que c'est obligatoire. Après ça, tout le monde fait sa gueule, puis c'est ça. Ben, tu penses-tu que si les parents refusent de refuser leur enfant, on devrait leur enlever leur enfant à cause de ça? Enlever leur enfant possible. Ben, ça s'en vient, là. Il y a eu un jugement en cours cette semaine à ce sujet-là. Les 3 groupes séparés qui se sont rejoints ici au Musée des Arts, à la Place des Arts. Hey, salut, avez-vous hâte que ça finisse, les mesures sanitaires? Oui, monsieur, on a hâte que la COVID s'en aille. Merci, bonne journée. Hey, salut, c'est quoi ton nom? Paul Poulain. Oui, j'étais dans les forces armées, donc le béret que je porte, régiment aéroporté pour les gens qui connaissent ça, le premier commando. J'ai vraiment hâte que nos ex-militaires et nos ex-policiers se réveillent une fois pour toutes, parce qu'ils font partie du même peuple que nous autres, ces gens-là. Peu importe si tu as servi, le nombre d'années que tu as servi, tu as vu exactement ce qui se passait dans les rangs. C'est exactement ce qu'on vit présentement dans notre vie de tous les jours. Donc, ce message-là s'adresse à tous les ex-policiers, à tous les ex-militaires. S'il vous plaît, du fond du cœur d'un ex-militaire, réveillez-vous. Avec nous! On a police! Avec nous! On a police! Avec nous! Hey, ça va? Ben oui, ça va. Hey, tant mieux, moi aussi je suis super bien, il fait beau, il fait chaud, il y a du monde, le monde est heureux, puis c'est ça qu'on fait. On le fait surtout pour nos futures générations à venir, parce que ces eux sont en danger à cause des âges dociles.
Ça suffit, en plus de ça, la DPJ qui est corrompue, le système d'éducation, le système de santé. En fait, c'est que le système tout court qui est en train de se planter à cause d'un gouvernement corrompu qui suit le plan des mondialistes à la lettre. Ça va faire un niaisage. Hey, c'est cool de voir du monde comme ça sortir, là, enfin, c'est l'été. Comment tu trouves ça, les restrictions du gouvernement? Je trouve que c'est un peu poussé à l'extrême. Je trouve que se rassembler entre amis, entre collègues, voire même fêter, un peu sortir dehors, je trouve que c'est des moments conviviaux, c'est des moments qui te permettent aussi de te sentir mieux personnellement et je trouve que c'est des mesures un peu extrémistes, un peu abusées. Donc moi je suis pas pour toutes ces mesures-là qu'il y a actuellement. Moi je suis pour qu'on laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire et puis les gens prennent leurs risques et puis c'est à tes risques périls. Ouais, parce que si on enferme trop les gens, je pense que ça amène d'autres problèmes. Exactement, oui. En fait, la vie, pour moi, c'est un peu multifactoriel. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Certes, tu peux choper le Covid, mais admettons, je te fais vacciner contre le Covid, tu peux avoir d'autres problèmes liés à ça. Je t'enferme chez toi, tu peux avoir d'autres problèmes. Toi, est-ce que tu vas te faire vacciner? Potentiellement, oui, parce que je pense que ça va être obligatoire et parce que si tu vas vouloir bouger entre différents continents, différents pays, ils vont te demander une carte de vaccin. Donc, personnellement, je pense que oui. Tu vas te faire vacciner parce que tu vas être obligé, oui, mais si tu serais pas obligé? Je pense que si j'étais pas obligé, je le ferais pas parce que je suis jeune, je suis en bonne santé, j'ai pas besoin de ça. Après, voilà. Ouais, super. Puis est-ce que les policiers viennent souvent dans les parcs comme ça pour Oui. intercepter? Là, par exemple, tu as une voiture de flic qui est passée. Il y a 2 semaines, on était là, on était posés pareil au même endroit. Et tu avais une voiture de flic, des flics en voiture, à cheval. À cheval? À cheval, ouais. Ah, ils viennent à cheval, ouais, aussi. Oh, wow. Ben, merci pour ton temps. Est-ce que tu as l'intention de faire vacciner tes enfants? Non, pas vraiment. Ils sont trop jeunes pour ça, mais même s'ils n'ont pas l'âge, je pense pas. On va d'abord attendre ce qui se passe avec les autres gens, voir les résultats. Et d'ici là, je pourrais peut-être prendre une décision. Moi, j'ai 47 ans et je me demande est-ce que je dois le faire ou pas. Puis, est-ce que vous craignez qu'on l'oblige dans les écoles? Oui. Ben, déjà, les masques, les pauvres à leur âge, imaginez, pendant des heures avec un masque, alors que si ça devient obligatoire aussi, le vaccin, ben... Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Pas le choix, vraiment. Hein. Il faut suivre la vague, peut-être. Mais personnellement, en tant que père, moi, je refuse. Je ne veux pas. Déjà pour le masque, alors le vaccin, oublions. Parfait. Ben merci pour ton temps. Nous autres, on se bat justement pour ça. Hey, les gars! Allez-vous vous faire vacciner? Oui? Merci! Fait qu'on a fini la marche. La marche, a continué encore, mais nous autres, on a décidé d'arrêter. Ouais, on était un peu fatigués, là. Puis, on a arrêté où ça devait arrêter, mais après ça, le groupe, il y a des... Ouais, officiellement, c'était fini, mais eux, ils ont continué. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, on est des petits vieux, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est juste que, c'est ça, pour retourner à notre voiture, puis vu que le parcours ne nous fait pas revenir au point de départ, mais plus qu'on s'éloigne... Fait qu'on retourne vers Lionel Groulx. Fait que merci d'avoir regardé ce magnifique reportage. J'espère que le 1er mai, vous allez sortir. Fait que passez le message, partagez. Puis rendez-moi un service, suivez ma chaîne YouTube. Ouais, merci. J'aurais quelque chose à ajouter aussi. Moi, je vais me présenter le 1er mai, puis je vais avoir les yeux grands ouverts. Je vais sûrement aider la sécurité pour checker s'il n'y aurait pas des personnes qui veulent faire du grabuge, peut-être pour la sécurité des gens aussi. Fait que ceux qui ont peur, là, n'ayez crainte, Donald il est là. Pas juste moi, il va y avoir d'autres monde. Mais c'est plutôt pour avoir les yeux ouverts sur ceux qui pourraient faire du grabuge puis les intercepter avant qu'ils en fassent. Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'on va être là, soyez là. Merci. C'est pas moi qui crie au génie. Ils peuvent pas inscrire c'est derrière un masque quand ils se biométrie. Comment ça vient? Non, je dis que tu me fais un taxi là, pour retourner à ma voiture. À Lionel Groulx, t'as mis Lionel Groulx? Oui, il a mis Lionel Groulx. D'accord, François, il nous prendre
le citoyen journaliste du peuple, Guillaume Roy. Itinérant qui marche dans la rue. Et moi-même, Donald Duck, l'itinérant. Grâce à François,